xale bu ndaw a ndaw wéeral sa gànnaay te nga jàngi l'école xale dafay màgg su màggee war a xam yàlla na fekk mu xam lu baaxoo someday you will see all the possibilities. My hope is in you. Il m'est particulièrement agréable de prendre aujourd'hui la parole devant cette auguste assemblée constituée des principaux responsables et gestionnaires du système éducatif, dont les directeurs d'école. Je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à mon maître à penser, l'IEF sortant, Moustapha Gueye, qui a géré d'une main de maître ce département dont la spécificité et la complexité sont reconnus de tous. Il a su nous former, nous mettre dans des conditions de performance et d'éclosion de nos potentialités, ce qui nous a menés à ces résultats que nous connaissons tous. C'est pourquoi je pense qu'au vu de tout ce qui précède, il mérite des honneurs dignes de ce qu'il a pu faire pour le département. En attendant la réalisation de cette manifestation de marque que nous voulons historique, souhaitons-lui un repos mérité et une retraite dorée. Ces devanciers, dont le plus illustre Gaston Sangaré, ont fait naître le bébé, l'ont élevé selon des principes et rigueur républicains. Moustapha Gueye l'a guidé et accompagné jusqu'à ce qu'il se lève et commence délicatement à dandiner. À nous maintenant de l'entretenir pour qu'il grandisse et s'épanouisse. Nous n'avons même pas le choix. Chères directrices, chers directeurs, malgré les innombrables efforts consentis par ces derniers, force est de reconnaître que le chantier est encore vaste. Le défi énorme, un chapelet de difficultés nous attend allègrement. Entre autres, on peut noter un grand retard pour l'accès. Au moment où les autres départements mènent une bataille exclusive pour l'amélioration de la qualité, nous sommes encore interpellés par cette lancinante question de l'accès. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mbacké coltine le lourd fardeau du TBS le plus bas du Sénégal. 37% alors que la moyenne nationale tourne autour de 90%. L'insuffisance de structures d'accueil pour la population scolarisable de la zone, surtout avec Touba, la deuxième démographie du pays, après Dakar, où selon des études, il est possible aujourd'hui d'ouvrir 300 écoles de 1000 élèves à Touba. L'insuffisance de la prise en charge du volet arabe, dans le cadre de la formation, de l'encadrement, de l'accompagnement, la dotation en outils, intrants et qualité. L'explosion non contrôlée du nombre d'écoles du troisième type. Un environnement scolaire handicapant avec 90 abris provisoires. Un taux faible de préscolarisation qui avoine les 8% alors que la moyenne nationale est de 14%. L'absence de partenaires au développement, World Vision, Plan International, UNICEF, j'en passe. Pour accompagner les efforts des acteurs de l'éducation. Les lenteurs dans le traitement des dossiers personnels des enseignants. La problématique que pose le cas de certains enseignants qui peinent à assumer la réforme curriculaire et qui plus est, avec des envies pressantes de se dérober, d'occuper des postes de sédentaires. Je suis obligé de m'arrêter car la liste est extrêmement longue. Pour faire face à cette crielle de difficultés et de défis, un certain nombre de mesures s'imposent. L'amélioration des canaux d'information. Il faut améliorer les canaux d'information. Alors avec notamment la création d'un compte Facebook. Je crois que El Modou reviendra plus largement avec cette page-là que nous avons commencé à créer, que nous avons déjà créée et qui a commencé à avoir beaucoup d'adhérents. La dynamisation des districts par une responsabilisation plus accrue des chefs et une territorialisation des actions, pour ne pas dire une districtisation. La réorganisation et la redynamisation des codecs avec les différentes commissions. La mise en place d'un cadre de concertation des acteurs de l'éducation.
la réorganisation des écoles privées, la redynamisation des relations avec les collectivités locales. Le patron est là. La mise en place de CLAC dans les districts avec un projet pour chaque entité pour l'amélioration de l'enseignement, apprentissage de la lecture et des mathématiques. Le CLAC, c'est des centres locaux d'amélioration de la qualité. Et quand on pense à la qualité, on pense certainement aux disciplines fondamentales que sont la lecture et les mathématiques. L'élaboration d'un projet pédagogique pour chaque école. Il faudrait que chaque école élabore un projet pédagogique. C'est-à-dire, c'est là où nous sommes. Voilà, faire le diagnostic pour savoir là où nous sommes. Quelles sont les activités à développer et avoir une vision claire de, n'est-ce pas, des livrables. C'est extrêmement important. La mise en place d'un cadre qui regroupe toutes les écoles à transport. La systématisation des évaluations standardisées avec l'initiation de logiciels efficaces de recueil de données. Tout à l'heure, un enseignant de Cheikh Ibra Fall nous présentera des logiciels qu'il a lui-même conçus, qui nous faciliteront vraiment la tâche. La systématisation des évaluations standardisées, l'attachement au respect du rapportage et du dépôt à temps de toutes les pièces périodiques. L'ancrage de la culture de rendre compte de tout ce qui se passe dans les écoles. Il faudrait avoir cette habitude-là de rendre compte vraiment de toutes les activités importantes qui se passent, n'est-ce pas, au niveau de vos écoles. Toutefois, la primeur et l'exclusivité de l'information doivent revenir à l'inspecteur de l'éducation et de la formation. L'accompagnement et l'encadrement des directeurs d'école dans l'exercice de leurs fonctions. Le renforcement du suivi et de l'accompagnement des enseignants par rapport à leurs dossiers engageant leur carrière. Le contrôle de la présence des maîtres et surtout des directeurs dans les activités d'animation pédagogique. Yes, we can, mes chers collaborateurs. Nous n'aurons pas certes la tâche facile, mesdames et messieurs. En plus de l'obligation que nous avons de trouver des solutions aux mots suscités, nous devons cogiter sur vos postures même. Des nobles et exaltantes, mais aussi haletantes fonctions de directeur. Le directeur de d'école est à juste titre le maillon le plus important du système éducatif. Ne devrait être directeur qui veut, car chaque école est à l'image de son chef. Le propre de chaque manager, chaque gestionnaire est d'avoir une vision, un chemin et une perspective claire, d'entraîner tout le personnel motivé vers un idéal avec des objectifs clairement définis. Pour cela, comme tout à l'heure avec l'exercice, il faut sortir des sentiers battus, éviter l'enlisement, la répétition naïve et le snobisme aveugle. On n'a pas besoin de lister, d'exemplifier, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de bons directeurs ici. On n'a pas besoin d'exemplifier, car les ressources compétentes en ce domaine sont exceptionnellement nombreuses. Des actes hautement civiques sont en train d'être posés dans certaines écoles. Si nous parvenons à convaincre les cœurs, à faire aimer l'école, à nous engager résolument au service des enfants, nous aurons réussi notre pari à 90%. Cela suppose de bons résultats, des enseignements apprentissages améliorés, un bon management des écoles, une gestion participative, et c'est très important. L'évolution de la société, le développement exponentiel des connaissances, la croissance des médias ont rendu obsolètes les formes traditionnelles d'organisation, des structures collectives, à la quiétude du chef traditionnel, vautré dans son fauteuil, cramponné à son pouvoir et presque sûr d'arracher ses objectifs. C'est substituer la complexité du leader, moderne écartelé entre différentes logiques. Mais obligé de rendre compte de ces résultats. Le directeur d'école, dans le contexte de déconcentration, décentralisation, n'échappe pas à ce vent de changement. Il se trouve au cœur d'un vaste réseau d'interrelations. Il manage des agents, met sur pied des organes, coordonne des activités, conseille des associations et reste l'interface entre les différents acteurs qui travaillent au développement de l'institution scolaire. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je tends la main à chacun d'entre vous pour qu'on chemine ensemble vers l'atteinte d'un objectif
la gestion d'un système rassurant et rayonnant. Il nous faut dès lors nous inscrire dans la guise de l'effort et éviter la chicane du raccourci et le fatalisme. Il n'y a pas de secret, il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler pour paraphraser l'ex-président Abdoulaye Wade. Mettons 10 minutes, méditons 10 minutes tous les jours avant de nous coucher pour prendre conscience des lourdes charges qui pèsent sur nos épaules, mes chers directeurs et directrices. Ces enfants qui nous sont confiés, ces êtres chers, cette prise de conscience fera ou defera notre chère nation. L'avenir du Sénégal dépendra de la gestion du système éducatif dont la base est l'école. Si rien n'est fait, mesdames et messieurs, toute la communauté éducative, les parents d'élèves en premier, seront dans le désespoir. L'éducation du jeune enfant de Mbacké doit devenir un bien public. Lançons ensemble le marketing de l'école à Mbacké. Je vous remercie de votre aimable attention.